Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la plus grande compilation de shorts et de TikTok de ma chaîne YouTube, de tout ce que je vous ai fait sur cette chaîne. Et allez, et avant de commencer la vidéo, je vous ai fait plusieurs chapitrages dans cette vidéo pour que vous puissiez aller sur les sujets que vous voulez, puisque si vous voulez pas vous regarder les 1 heure, vous avez plusieurs sujets différents, par exemple les vidéos que je vous ai fait sur Squid Game, les vidéos d'humour, les vidéos Z11, les vidéos sur la Stream for Humanity, etc., etc. Vous avez plusieurs chapitres pour regarder cette vidéo. Après, si vous voulez regarder les 1 heure entièrement, eh bien, c'est vous qui voyez. En tout cas, si ça vous dit de tout regarder, moi, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange absolument pas. Mais bon, je vous préviens quand même que cette vidéo sera chapitrée. Et allez, on se retrouve juste après pour l'outro. Uh-oh, send in the rednecks, all of them spinning round and round. Aurore? Ouais, Attends, il y a ta mère qui vient aujourd'hui? ouais. T'inquiète, ça va juste pour un café. Un café? C'est con, il y en a plus. Quelle trace! Non mais qu'elle s'arrête pas. Les amis, allez tous vous rendre sur la chaîne Twitch de Amine m'a tué. Le match est sur le point de commencer entre l'équipe d'Inox taille en vert et Amine en blanc. Allez regarder ce match incroyable pour la Stream for Humanity. Les gars, allez les soutenir au maximum. Et regardez-moi un peu cette cagnotte qu'ils ont réussi à récolter. C'est magnifique. Allez, bon match à tous. Bon les gars, je reviens vite fait après la vidéo que je viens de vous poster.
Finalement, c'est un 4-1. L'équipe Inox sont vraiment très chauds. Allez, bon visionnage. Voici la deuxième mi-temps qui vient d'être lancée, où nous avons déjà un 3-1 pour l'équipe d'Inox. Franchement, cette première partie a vraiment été très très forte pour l'équipe Inox. Est-ce que l'équipe Amine vont réussir à rattraper? Vous n'avez qu'à aller sur le Twitch de Amine Mathieu si vous voulez tout savoir. Je vous laisse continuer à écouter. Elle va essayer de repartir de derrière pour les verts. Ils sont les techniquement à Londres. Ensuite, on ralentit un appel peut-être pour essayer de dire quelque chose. Ils sont un petit peu en manque d'imagination, là, les verts, pour sortir ce ballon et pour continuer à vous donner du spectacle. Il y a quasiment plus de défenseurs. Quasiment plus de défenseurs du côté des verts. C'est Manzara qui gère derrière. Il se fait presser par Lucas Valéry. Ils se connaissent bien, les deux, attention. Vous savez, dans ce super casting qu'il y a ce soir. Et voilà, c'est tout pour cette partie-là. Vous pouvez aller voir la suite en regardant la chaîne de Amine Mathieu. Et ne vous en faites pas, dès que ce sera terminé, je reviendrai pour vous montrer la fin du match et que vous voyez qui a gagné. Déjà, est-ce que vous êtes plus Team Amine ou Team Inox Style? Dites-moi ça dans les commentaires. Allez, bon match à tous. Et bien sûr, 3 270 000 d'euros. Allez, continuez comme ça les gars. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier jour du Stream for Unity, l'événement de dons caritatifs qui a été fondé par Amine Mathieu. Donc vous pouvez déjà aller sur Twitch et aller sur les streamers que vous voulez. Moi, à ce moment, je suis Squeezie. La totale globale de la cagnotte là vient juste de commencer. Et déjà à pratiquement 40 000 balles. Donc n'hésitez pas à aller suivre vos streamers, l'offre a énormément de dons. Et bien sûr, comme on dit, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des dons. Et en plus de ça, on a toute la team Z-Even qu'on avait eu en 2019, 2020, 2021. Là où c'était les périodes les meilleures du Z-Even. Ils sont tous réunis pour ici. Et allez, regardez-moi un peu ça. Cela fait plus de 5 ans que Squeezie n'a pas participé à un événement comme ça. Même plutôt 6 ans comme c'était en 2019. Et les revoilà tous de retour. Vous avez Loclear, Gotaga. À côté de Gotaga, vous avez Dogby. Et plein d'autres streamers encore. Nous avons aussi Inox Style, Michou. Mais il y en a tellement que vous pouvez aller tous les voir. Je voulais profiter de cette petite extrait jusqu'à la fin de la vidéo. Pratiquement 3 000 € pour le squeeze.
Allez, je vous laisse là-dessus. Ah merde, faut chanter. J'entends rien ta grand-mère. C'est comme ça que je m'appelle. J'étais ultra de Corbeil à Marseille. Je suis dans la jungle, y'a la bête qui m'appelle. J'ai pas le temps, y'a Zizou qui m'appelle. Oh night. Je suis je à toutes. J'ai oublié les paroles. All night. Je suis désolé, je vais rentrer tard. Des heures de stream, t'as pas idée. Ça t'as pas l'idée. Quoi, je dois stream. Des heures de stream, t'as pas idée. Le taxiphone, on a quitté. Oh, c'est ça l'idée. Hey, hey, hey. Je suis dans un dream, je veux pas me réveiller. Hey, hey, hey. Je suis dans... Quel intérêt? Pour beaucoup d'entre nous, le chemin est difficile, mais la voie est toujours là. Peu importe le nombre de nos chutes. Quand les murs s'écroulent, quand on perd, il reste la famille. Les morts, ils ont réglé leurs dettes. C'est aux vivants de payer la note. Mais non. C'est des conneries. On a des vies sans aucun intérêt. On fait seulement ce qu'on nous demande de faire. Encore et encore. Tout le monde pense pouvoir faire des choix. Mais c'est faux. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose par choix, hein? Juste pour toi. Non, non. On vit pas nos vies. Mais la leur. Tu dois voir la réalité en face. Les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Plus on vieillit et plus on prend conscience d'une chose. Quoi qu'on t'ait raconté, la vie sur cette terre est souvent synonyme de douleur, de souffrance et de vacuité. Et ça, tu peux rien y faire. Écoute bien. Tu es persuadé d'agir pour la bonne cause, mais sache que toute la lumière comporte une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Ce désir égoïste de préserver la paix est à l'origine de bien des guerres. C'est donc au nom de l'amour qu'on engendre la haine. Ces concepts semblent opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les séparer. Quel triste constat. Je suis un fantôme d'Uchiwa, Madara Uchiwa. Yo les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma plus grosse vidéo que je vous prépare. Cette vidéo va durer un peu plus de 1h01 et j'espère qu'elle va vous plaire énormément. Car c'est vraiment celle qui m'a pris le plus de temps au niveau du montage et de la préparation. Et il se passe des choses extraordinaires. Donc je vous dis pas plus, vous le découvrirez dès que la vidéo sortira. Sur ce, je vous laisse avec la miniature de la vidéo pour que vous puissiez comprendre. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr la vidéo sort le 23 mars. Allez, c'est ciao. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Paris Manga édition 2025. Aujourd'hui vous aurez de la musique, des combats de catch, une visite du musée Paris Manga de Hollywood, des interviews avec des cosplayers et cosplayeuses et des célébrités, ainsi qu'un défilé de cosplay. Je vous souhaite à tous un bon visionnage.
Les gars, là je suis en ce moment avec le personnage de Madara. Bonjour. Et je vais lui poser la question. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans ton personnage? Dans mon personnage? Ouais. Je sais pas, son charisme, sa puissance, et puis son style. C'est un Uchiwa. Tous les Uchiwa sont stylés. Et ton cosplay, c'est toi qui l'as fait toi-même? Alors l'armure, oui. Après la tenue, c'était déjà une tenue de base que j'avais pris avant. Et sinon l'armure est full fait main. D'accord. Et ça gêne pas trop les lentilles? Non, c'est une question d'habitude. Moi ça fait plus de 3 ans que j'en mets, enfin 2-3 ans. Donc maintenant c'est une question d'habitude. Voilà. Et tu veux pas essayer de me faire une petite hypnotisation avec tes yeux? On va là-bas, on y va. Et sinon, quelle est ta relation avec Hashirama? Il est dead. De toute façon. Non, ne me parlez pas d'Hashirama, Senju, ce que vous voulez, j'ai Rinnegan, Susanoo, je vous le... Mais pourtant, avant, c'était ton ami. Ouais, mais tu connais les amis, voilà, surtout quand c'est des Senju, hein, on les connaît, hein. Non, ouais. Maîtrise du bois, tout ça, ouais, non. Déjà ils ont terrassé ton camp. Ouais, non, mais ils sont pas fiables, Et puis son frère là, l'autre, non. Moi je fais pas confiance, moi, non. Tous des haineux de Uchiwa, non. C'est des gros racistes, hein. Tobirama, on va en parler longtemps. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes à Paris Manga? À part la musique, ouais, musique, bah, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour des mangas, donc, mais science-fiction, tout ça, ouais. Des passions, quoi, ouais. Et c'est ton premier salon ou t'en as déjà fait plusieurs, hein? Paris Manga, non, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait, 3, 4 à peu près, pour tout dans le genre, ouais. Mais en termes de convention, j'en ai fait beaucoup plus, ouais. Okay. Ouais. Genre Japan Expo, Paris Game Week. Ouais, Japan Expo, Paris Games Week, Animest, Paris Fan Festival, Japan Party, tout ça, ouais. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Allez, au revoir. Mais en tout cas, tu resteras toujours le meilleur. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est sûr. Well, they call him the weakest hunter of all mankind. I think I get it now. Fire is the element of power. The people of the Fire Nation have desire and will, and the energy and drive to achieve what they want. Earth is the element of substance. The people of the Earth Kingdom are diverse and strong. They are persistent and enduring. Air is the element of freedom. The air nomads detached themselves from worldly concerns and found peace and freedom. Water is the element of change. The people of the water tribe are capable of adapting to many things. Hey, comment allez-vous les gars? J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de YouTube Shorts ainsi que sur TikTok, car cette vidéo sera disponible sur ces deux plateformes. Donc pour cette vidéo, c'est une vidéo très spéciale, car c'est pour vous annoncer que ce décor que vous voyez, vous pouvez lui dire adieu, car vous ne le verrez plus. Car oui, souvenez-vous, il y a à peu près 1 an, 2 ans, j'avais sorti cette vidéo pour vous expliquer que j'allais bientôt déménager, que j'allais trouver un appartement.
Et le moment est venu pour moi de quitter la maison de mes parents et d'avoir enfin mon propre appartement. Ce qui signifie que j'aurai tout un appartement pour pouvoir faire des vidéos et ainsi qu'un setup, un studio rien que spécialement pour ça. Certains éléments du décor vous le verrez également, mais pas comme ce que vous voyez actuellement. J'ai déjà imaginé un bon décor sympa pour ma future pièce et j'espère que vous allez très kiffer. Sur ce, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux lorsque j'étais dans ce studio. Et puis, les vidéos ne sont pas finies, car maintenant, certes on change de décor, mais je continue les vidéos et j'espère que ce nouveau décor va vous plaire. Sur ce, c'était Exima pour vous servir et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao! What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Joe. Le GP Explorer, cet événement qui a marqué 2 années de l'internet français, a enfin été annoncé pour son 3e édition et sa dernière. Vous l'avez bien entendu, cette année nous avons la toute dernière édition du GP Explorer. Squeezie l'a annoncé hier soir au moment où je tourne cette vidéo durant son live sur Twitch. Et c'est ce que nous allons parler dans cette vidéo. Et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Je vous parle. Player 456. Do you still have faith in people? Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre enfant? Allez sur vendezvotreenfant.fr. Rentrez simplement les détails de votre enfant et recevez rapidement son prix de vente. Et vendez ensuite votre enfant dans une de nos agences. On s'occupe de tout. Mon conseil, obtenez votre prix de vente sur vendezvotreenfant.fr. Mesdames et messieurs, et les messieurs qui se prennent pour des madames, et les madames qui se prennent pour des messieurs, et les messieurs qui savent pas s'ils sont des messieurs ou des madames, ou les madames qui savent pas qu'ils sont des madames ou des messieurs, et les autres qui se prennent pour un chien, une licorne, une chaise, le magasin fermera ses portes dans 5 minutes, merci. J'ai de passion, la branlette et la fellation. La branlette parce que c'est chouette, la fellation parce que c'est bon. J'ai 2 amis, la tequila et le whisky. La tequila quand t'es pas là et le whisky quand t'es parti. J'ai 2 autres passions, la cigarette et le chichon. La cigarette pour faire la fête et le chichon pour faire le con. J'ai 2 copains,
y a le Ricard et le bon vin. Le Ricard pour les coups de barre et le bon vin pour me faire du bien, du bien. Si vous voulez une pute, payez-la. Si vous voulez une reine, gagnez-la. Et si vous voulez une merde, me voilà. Il y a un mec, il avait dit, je suis sûr que c'est un arabe qui a volé mon resto. Et la police, il lui a dit, mais comment vous pouvez savoir, vous avez pas de preuves? Le mec, il a dit, il a volé la couscoussière, mais il a laissé la machine à jambon. Il a dit, il a volé la couscoussière, mais il a laissé la machine à jambon. La faiblesse n'a jamais sauvé personne. Si tu veux vraiment devenir fort, arrête de te plaindre et avance, même si tu dois écraser tout sur ton chemin. Tes émotions te rendent faible, Yuji Itadori. La force, c'est la seule vérité de ce monde. Si tu t'accroches à tes sentiments, tu ne feras que ralentir et tu seras écrasé par ceux qui n'ont pas tes scrupules. Disons simplement que les choses qui comptent pour moi dans la vie, elles ont tendance à disparaître et sont considérées dérisoires par la société. Tu connais la phrase « Le contraire de l'affection, c'est pas la haine, c'est l'indifférence ». La personne qui a sorti cette bêtise mérite la corde. Ignorer quelqu'un ne peut pas être pire que lui vouloir du mal. Qui peut sincèrement croire à une idiotie pareille? Ça me dépasse. C'est bien la haine, le contraire de l'affection. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Japan Expo édition 2025. Aujourd'hui vous aurez des interviews, une musique traditionnelle japonaise, ainsi que une petite présentation de la voiture Hatsune Miku Mercedes. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo d'hommage à Jean Portmanoff, alias JP comme tout le monde l'appelait. Ce streamer français nous a quittés hier, ce lundi 18 août. Et cette vidéo est tout simplement un hommage à ce streamer qui a marqué énormément de monde, qui s'est fait à la fois connaître par Le Bouzeux, par TK78, ainsi que Nasdas. Alors tout d'abord, merci pour tout ce que tu as fait sur les contenus. Tu as vraiment marqué énormément de monde avec les défis de plus en plus fous que tu réalisais. Et merci pour tout. Et aussi merci infiniment pour toi de m'avoir suivi sur TikTok. Vraiment, jamais j'aurais cru qu'un streamer comme lui un jour me suivrait.
Donc pour ça, je te remercie infiniment. Et cet hommage, tu l'as bien mérité. Car je te suis depuis très longtemps. Alors merci pour tout. Et je souhaite tous mes condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ses proches, à son entourage, d'avoir perdu cet être cher. Repose en paix, JP, et j'espère que là où tu seras vraiment très heureux. Au revoir. En français, on dit « j'aime les animés ». Mais un enfant dirait « j'ai hissé les voiles pour devenir le futur roi des pirates et je me suis promis de renverser les démons de mon passé. » Dans ma recherche des 7 boules de cristal, j'ai trouvé le seul art qui me faisait pleinement vibrer. J'ai vu que vivre dans un jeu vidéo n'avait rien d'excitant, qu'un élève a besoin de l'attention de son professeur, qu'on doit passer par des épreuves pour devenir grand, et que les mots soulagent les cris profonds du cœur. J'ai compris que la vengeance ne mène à rien, que la fin ne justifie jamais les moyens. On n'a pas tous les mêmes cartes dans les mains, mais c'est ce qu'on en fait qui écrit le cours de notre destin. J'ai découvert que des sourires cachent des souffrances bien ancrées, que celui qui n'a jamais échoué ne peut se réjouir de ses trophées, que devenir le plus fort ne nous rendra pas forcément heureux, car ce sont les plus petits qui sont les plus courageux. Ces animés ne doivent pas tous être pris au pied de la lettre, mais on ne peut pas les réduire à de la violence et d'étranges silhouettes. Derrière leur extrême fragilité, ils m'ont surtout appris à ne jamais abandonner. Alors oui, j'aime les animés, parce que ce sont des histoires qui m'ont animé, et c'est bien dans la richesse de ces mondes que j'ai trouvé ma nature féconde. En français, on dit « j'ai vu Dragon Ball ». Mais un enfant dirait « je suis devenu un Saiyan qui a refusé d'abandonner, et même après la mort, je continuerai de m'entraîner. » J'ai compris qu'on porte tous le poids de ses erreurs, et qu'un démon pouvait cacher un petit cœur, qu'on doit faire preuve de clémence, et même envers ses ennemis, et que les fruits de demain naissent des sacrifices d'aujourd'hui. J'ai vu que ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on est digne d'être roi, et qu'on trouve son vrai potentiel dans le plus dangereux des tournois, qu'on ne se bat pas contre les autres, mais pour se surpasser soi-même, et qu'un être né du mal peut trouver une paix prochaine. J'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille, et que la volonté suffit à remonter toutes les aiguilles, que c'est dans la fusion qu'on fait pleinement corps, et que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Dragon Ball, c'était bien l'esprit des arts martiaux, fait de combat et de respect entre rivaux. Une légende qui a influencé tous les autres mangas, de la cour de récré au Kamehameha. Alors merci pour ces souvenirs, Akira Toriyama. En français on dit « j'ai vu One Piece ». Mais un enfant dirait « j'ai pris le large pour devenir le futur roi des pirates et j'ai trouvé un trésor qu'on ne trouve sur aucune carte. J'ai vu qu'il faut sourire aux épreuves pour aller très loin et qu'on a tous le droit de pleurer quand on en a besoin. Que des histoires, même les plus folles, peuvent devenir réelles, car les hommes ne cesseront jamais de courir après leurs rêves. J'ai compris qu'on n'a pas besoin d'avoir le même sang pour être frère, et qu'on est parfois obligé de laisser derrière ce qui nous est le plus cher. Que chacun essaye de vivre avec ses propres cicatrices, et qu'on peut être sûr d'une chose, le One Piece existe. J'ai découvert des cœurs meurtris, perdus dans de vastes océans, et qu'il n'y a ni gentil ni méchant, seulement des valeurs qu'on défend. Que malgré tout, il reste de l'espoir, même dans les moments les plus désespérés. Et ce, tant qu'il y aura des gens prêts à donner un sens au mot liberté. One Piece, ce n'était pas qu'une histoire de pirates partis à l'aventure, mais de ce que l'humanité a de meilleur quand elle trouve sa vraie nature. L'histoire d'un rêve qui nous a montré que le plus important n'est pas de cogner, mais de se faire cogner, d'encaisser, jusqu'à devenir assez fort pour le réaliser.
Le Z-Event 2025 vient d'être annoncé il y a à peu près 2 semaines par le streamer Zerator. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de cet événement comme je l'ai fait durant toutes ces années lorsque j'ai découvert le Z-Event. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rentrée de saison. Si vous savez qu'est-ce qui se passe ce soir, eh bien, c'est tout simplement qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui. Le Z-Event vient de commencer et commence avec le concert du Z-Event. Et si vous voulez regarder, ça commence là à l'instant. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est sur la chaîne Z-Event sur Twitch. Donc allez-y et régalez-vous les gars. Et on se retrouve les autres jours, demain et tout le week-end, pour que je vous parle un peu de ce qui va se passer lors du Z-Event. Allez, bon visionnage et bon concert à tous. C'est ciao. Le merchandising, c'est ce que je porte actuellement sur moi. Donc on a le t-shirt Z-Event classique avec le cœur, bien sûr, très important. Le cœur pixelisé avec le logo Z-Event. On a aussi le pull Z-Event qui est ici brodé. Et derrière, le petit logo avec le 25 pour l'année 2025. Achète! On a entendu achète. Alors, on a aussi un truc qui n'est pas en vente ce soir, mais qui est une carte holographique. Alors, la carte holographique, je l'ai ici. Elle est en édition limitée, il n'y en a que 20 000. C'est une petite carte qu'on a fait exprès. On sera en vente dès demain, aux alentours de 18h10. Aux alentours de 18h10, on fera un petit compteur et on la mettra en vente. J'ai la numéro 0. Peut-être sera-t-elle à gagner pendant le live. On ne sait pas. Dans tous les cas, vous pouvez directement aller sur la boutique du Z-Event qui est déjà ouverte. On a aussi les t-shirts collector que vous verrez également en ligne. J'ai une petite surprise pour vous également. Et vous verrez aussi les VOD. Il y aura quelques extraits aussi pour vous sur place. Mais dans les entractes, on aura des petites parties interview avec les artistes qui ne seront pas forcément dans la salle. C'est du live en direct pour les attendre. Vous, je pense que vous irez prendre l'air, à mon avis, pour aller respirer un petit peu. Donc on aura Étoile qui sera en ligne dans une petite salle qui interviewera les artistes entre 2 passages. Je ferai aussi le passage forcément dans certaines de ces interviews, mais en tout cas voilà, c'est des petites choses qu'on met en place pour le concert pour qu'il y ait un peu moins de temps d'attente. Bon, je remercie évidemment la métropole de Montpellier de nous permettre de faire ce concert. Ils nous ont aidés comme chaque année, donc merci pour eux, merci. C'est important d'avoir le soutien pour faire des gros événements comme ça. Un peu désolé du bordel au niveau du parking et tout, il va là-dessus, mais on a vu ce qu'on a dit. Voilà. Bon, et bien écoutez, je pense que je ne vais pas tarder à vous laisser, mais il nous reste 2 personnes à accueillir pour que ce concert ait lieu et pour que l'orchestre soit au complet. Je vous demande d'accueillir, le chef d'orchestre et la chanteuse Daniel et Alice. Yo les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez derrière moi, le Z-Event vient de commencer. Alors n'hésitez pas à aller soutenir vos streamers préférés. Moi comme vous le voyez, je me trouve sur la chaîne Twitch de Joyka. Donc allez leur donner énormément de force. Et objectif du Z-Event qui serait vraiment génial, c'est de retrouver notre record de 2021 qui a été battu par MrBeast avec ses 12 millions d'euros. Alors, battez ce record les gars pour le Z-Event de ce week-end. Et sur ce, restez connectés car je vous parlerai du Z-Event tout le week-end. Allez, c'est ciao. Les gars, ça y est, le million va bientôt être passé. Là, il a avec le valve. Et... il se passe des choses. 1 million, les gars! Z-Event vient de passer les 1 million. Bravo, les gars. Allez, les gars, on continue. Continuez à donner à vos streamers préférés. Donnez des 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 50 euros. 500 euros, tout ça. Donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Mais vraiment, il faut vraiment qu'ils arrivent à battre leur record. Et en plus, c'est vraiment pour des bonnes causes.
pour la lutte contre le cancer, pour aider des enfants malades, tout ça. Donc n'hésitez pas à vraiment donner, c'est vraiment très très important. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Les gars, là comme vous le voyez à ma tête, tout ça, il est vraiment très très tard, il est plus de 1h du matin. C'est tout simplement pour vous signaler que le Z-Event vient de passer les 1 700 000. À mon avis, ils vont passer les 2 millions dans la soirée. Donc franchement, ils ont vraiment fait fort. À mon avis, je pense que dimanche, ils pourraient battre leur record de 2021. Ou alors leur record de l'année dernière. Tout ça, ça dépendra de comment ça va augmenter. Mais ça augmente quand même assez vite quand même. Hein. Sur ce, allez, c'est ciao. Les gars, bonne nouvelle, le Z-Event vient de passer les 2 millions d'euros sur leur cagnotte globale. Ils les ont passés il n'y a pas très longtemps, au moment où je tourne ce TikTok et ce YouTube Shorts, vu que de toute façon les deux ce sera dessus. Et donc, ça y est, ils ont passé les 2 millions. Franchement, ils ont battu déjà leur record des autres années. Habituellement, l'année dernière et les autres années, c'était le samedi à 19h qui passait les 2 millions. Et là, en même pas une matinée, ils sont déjà à plus de 2 millions. Donc franchement, les 3 millions, je pense qu'ils vont arriver très très vite. Sûrement début de l'après-midi ou fin après-midi ou début de soirée. Mais en tout cas, continuez les gars, franchement, c'est vraiment génial ce que vous faites. Allez, c'est ciao. Bon les gars, normalement, je vous avais fait un live depuis plus de 2h30 qui se devait durer depuis les 3 millions jusqu'aux 4 millions. Mais bon, le live a coupé, donc je vous referai un shorts au moment où les 4 millions vont bientôt arriver pour que vous puissiez bien voir un peu. Et puis là, si vous voulez voir, ils sont en train de faire des quiz de questions générales avec Étoile, le Culture Clash, et c'est sur la chaîne de Étoile, donc n'hésitez pas à aller voir. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a en plus Emilien et Xavier, 2 personnes qui ont joué aux 12 coups de midi, donc je vous invite à aller regarder. Et sur ce, à tout de suite. Les gars, comment allez-vous? Moi ça va très très bien depuis ce matin. Pour vous signaler, ça y est, ils viennent de passer les 4 millions. Franchement c'est passé très vite, ils avaient passé les 3 millions et tout de suite après les 4 millions. Et donc voilà. Et si vous voulez voir un peu comment ça s'est passé, je vous invite à aller voir la rediffusion d'un live que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Car j'ai fait des lives pour le passage des 3 millions et des 4 millions. Donc n'hésitez pas à aller voir les rediffusions. Et nous on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à plus. Les gars, bonne nouvelle, les 6 millions étaient passés. Ça a vraiment été très très vite. J'ai même pas fait gaffe. Mais ils ont déjà passé les 6 millions. Je viens juste de m'en rendre compte à l'instant. Regardez-moi ça, franchement, franchement, s'ils battent pas le record de MrBeast qui nous a dépassé pour notre record de 2021, franchement, là, je comprends pas, parce que là, il est 23h48 et on a déjà passé les 6 millions, alors que normalement, les 6 millions, on les passe le dimanche vers 18h ou un truc du genre, quoi. Mais là, franchement, on a déjà battu le record de l'année dernière. Là, c'est sûr qu'on va passer les 10 millions sûrement dès demain matin. Et après, bah, à nous d'aller jusqu'à au-delà des 12 millions. Sur ce, merci de m'avoir écouté et on se retrouve demain pour la suite. Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour du Z-Event.
Là, ça va bientôt passer les 10 millions. Je sais pas si vous vous en rendez compte, les 10 millions, alors que l'année dernière, les 10 millions, on les passait seulement à partir de 21h ou même 22h. Et là, on y est presque. Je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ça, là. On est déjà à 9 300 000. On les aura vraiment rapidement, là, franchement. Je pense d'ici 19h30 ou même 22h, on les aura déjà. Donc à mon avis, ça se peut qu'on passe le record de MrBeast avec les 12 millions. Si vraiment ça augmente encore vite comme ça, là on le dépasse largement les 12 millions. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour les 10 millions. Les gars, on se retrouve directement à peine avoir parlé des 10 millions. Car les 11 millions vont bientôt être passés. On est déjà à plus de 10 millions 800. On est vraiment très très proche de battre le record de 2021. Allez les gars, on peut le faire. Bientôt les 12 millions également. Si on passe les 11 millions, il reste plus que les 12 millions. Après les 12 millions 500. Et on aura battu le record de MrBeast. Et on retrouvera notre record mondial. Donc allez les gars, on peut le faire. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros. Tout ce que vous pouvez, mais vraiment, on va battre le record les gars. Allez, on se retrouve. On y va, on continue pour écouter l'exclusivité de Monopoly. Merci pour tout, 10 euros. Ethnique, 20 euros. May, 5 euros. Anonymous, 10 euros. On monte, on est à 196 000. Il manque 4. 100 balles, MDTMA, 20 euros de Nao. Rush. Allez, go, 4K, 4000. 4000, est-ce que quelqu'un a les couilles de les mettre? Quelqu'un va les foutre ou pas les 4000? Qui va les mettre les 4000? Quelqu'un va les mettre? Est-ce que quelqu'un va pouvoir aller jusque-là et nous foutre les 4000 euros? 66% déductibles des impôts. Attention, 11 millions. On y est presque. 50 balles de Toto. Innovation, 10 euros. Master Game TV, 20 euros. Ayashan, 10 euros. Maman, 20 euros. Juliette, 10 balles. GGG, Noah, GGG, 10 euros. Way to Star, 20 euros. Il y a la team des 10 balles. Hein. Vous êtes bien chaud, la team des 10 balles. Attention, hein. Vous êtes là. Hein. Oh. 11 millions. Allez. 11 millions les gars. Allez, c'est le moment pour battre le record. Allez, on y est presque. Allez. Incroyable. Allez les gars, on peut le faire. Crazy. Franchement là, ce Z-Even, il est incroyable. Clairement, je vous dis, pour moi, c'est le meilleur Z-Even de toutes les saisons qu'il y a pu avoir. Même celui de 2021, c'était pas comme ça. Il était génial, mais pour moi, celui-là, il passe premier des meilleurs Z-Even. Et celui de 2021 passe à la deuxième place. Allez, on se retrouve pour les 12 millions. Allez. Où sont les 50 guys des... Les gars, j'ai l'honneur de vous informer que c'est un moment historique, j'ai à vous dire. Le Z-Even a dépassé le record mondial. Et oui, ils viennent actuellement de passer les 12 millions. Donc franchement, pour ça que je sors le micro qui fait de l'écho. Parce que là, c'est vraiment historique. On a battu le record mondial qui avait été rebattu par MrBeast. Et là, objectif, les 13 millions, les gars. Là, vu le moment où ça passe, on peut le faire. Allez, les gars. On y est presque. Merci en tout cas à ceux qui ont fait des dons pour avoir battu ce record. Et ce n'est pas fini. Allez.
À tout de suite. Les gars, c'est incroyable. Avec la somme globale, avec les t-shirts qui ont coûté plus de 900 000, le ZDVN a récolté plus de 15 millions. Et ouais, ils ont récolté plus de 15 millions. Et bien sûr, ça se termine à 1h du matin. Donc là, c'est le moment d'aller chercher les 16 millions ou alors les 17 millions, les gars. Et même si on peut passer les 20 millions, ce serait génial. Franchement, ce serait le plus gros record de tous les temps. Là, franchement, ce serait incroyable. Donc allez, les gars, on ne lâche rien. Il faut qu'on atteigne au moins les 17 ou les 20 millions avant 1h du matin. Allez, allez, les gars, c'est parti, c'est le moment. Vite fait, je reviens ici, je me mets avec vous, on s'envoie une musique, on balance et on va s'envoyer les assurances. Allez. Je mets des coups, on paye l'assurance. Je mets des coups, on paye l'assurance. J'arrive. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. On va commencer tout de suite. On va pas l'attendre, on n'a pas le temps. Allez, je vais mettre le premier coup. Pour rappel, On est combien? on est 8500. Pour rappel, je vais mettre un coup, les deux derniers chiffres. Imaginons que si je fais 850, il va falloir payer 50 euros. Si je fais 860, il va falloir payer 60 euros. Il faut absolument payer les 60 euros, donc les deux derniers chiffres de mon score, pour pouvoir que je retape. Sauf que ce qui est drôle, c'est que je vais taper avec la tête. Et vous avez envie de me voir taper avec la tête. Donc vous allez payer l'assurance. Il va falloir... Parce que vous êtes malsain. Il faut qu'on souffre pour que vous payiez. Et on va le faire parce qu'on est débiles. Les gars, comment allez-vous? On se retrouve pour la suite sur le Z-Even. Là, franchement, c'est magnifique. On vient déjà de passer les 13 400 000. Franchement, c'est abusé. Et en plus, si vous ne savez pas et que vous ne regardez pas, on a carrément fait crash tous les serveurs monde des sites des donations. Et franchement, c'est abusé. Notre record est tellement gros que même les serveurs mondiaux ne tiennent plus et du coup ça crache. Et là c'est marqué 13 millions. Mais vu comment ça crache, apparemment il se peut qu'on a des millions en plus. Donc on est peut-être déjà aux 14 millions. Et lorsque tout sera fini à la toute fin et qu'on découvrira combien on a... Ah là là, franchement... Là, je pense que plus personne pourra nous battre au niveau des donations. Mais bon, restez informés, je vous parlerai du reste plus tard. Et en plus, je vous préparais une très grosse vidéo où je vous parlerai de tout l'événement, de tout ce qui s'est passé durant ces 4 jours de Z-Even, entre la partie du concert et jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, restez connectés, la semaine prochaine, il y aura une grosse vidéo qui reprendra tout ce qui s'est passé lors du Z-Even. Sur ce, à tout de suite. Vas-y, ponce. Arrache-la. Elle est sèche. Hier j'ai fait 909, mais là... Eh, c'est propre. Je fais que des 912. 912, c'est propre. Je fais que 912, c'est propre. Je pleure. Et nous, on va aller chercher un. Ça n'a pas bougé, on a 19%. Qu'est-ce que vous attendez? Si je le bats, je suis très triste. Ah putain, mais c'est... Hier j'ai fait 60 euros. Ah oui. 971. Elle a envoyé une onde de choc, la frappe. On a fait la même chose, frère. Et c'est propre. Les gars, c'est propre. C'est très très propre. Bravo. Bravo. Pourquoi? Mais pourquoi? 100 balles. Allez, quelqu'un qui a explosé tout là. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
90%. On va le chercher, on peut pas le laisser là. Je peux pas laisser tomber. Je peux pas laisser tomber. Allez spammer. Allez demander de l'aide. Allez tout le monde, on tryhard. Il manque 11%. 11%, oui, 11%. C'est des pourcents qui passent doucement. Les gars, j'ai le regret de vous dire que c'est donc la fin de ce Z-Even. Franchement, c'était vraiment un super bon week-end. Et puis, hâte de voir comment ça va être l'année prochaine, car apparemment, il y aura un Z-Even l'année prochaine, qui d'ailleurs, ils sont déjà en train de préparer, puisque ça se prépare 1 an en avance. Mais quand même, 16 200 000, c'est énorme les gars, franchement. Jamais je me suis dit que le Z-Even passerait autant comme ça. Clairement, là, cet événement est vraiment rentré dans l'histoire. Franchement, je vous dis, je suis tellement heureux que je contrôle pas du tout mes émotions. J'ai tellement des larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Et puis bon, on se retrouve l'année prochaine pour la suite du Z-Even. Une nouvelle vidéo vient d'être publiée sur ma chaîne Manga depuis plus de 3 ans et c'est sur le film de Demon Slayer, La Forteresse Infinie. En effet les gars, je serai pas tout seul sur ce retour de la chaîne Manga car une nouvelle personne rejoint l'aventure. D'ailleurs il y a son nom en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et puis la vidéo est à présent sortie sur la chaîne Manga de Manga Gaming TV. Donc n'hésitez pas à aller la voir au maximum. Franchement, elle est vraiment très très cool. Mais bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film Demon Slayer et qui ne sont pas à jour, n'allez pas la voir. Vraiment, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment à jour sur le manga. Eh bien, n'hésitez pas à aller parce que franchement, elle est géniale. Sincèrement, merci du fond du cœur. Il y a eu une ambiance qui nous a réchauffé le cœur à tous et toutes. C'était une course extraordinaire, c'était un moment extraordinaire. Franchement, je suis trop fier d'Internet. La larme commence à couler. Je suis trop fier de tous mes pilotes. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux, s'il vous plaît? Je vous avoue, ce moment-là m'a vraiment fait chialer. C'était pas facile ce qu'ils ont vécu. Et ils ont tellement été incroyables. Pendant tous les entraînements, pendant le week-end de course. Merci les amis, je vous aime, merci pour la confiance. Vous allez me manquer, les colonies, ça va manquer. Vous allez manquer aussi ici, putain. À ce moment-là, tout le monde voulait qu'il fasse vraiment une grosse blague. Mais dommage, elle n'arrive pas à saisir. Les gars, ça y est, c'est la grande fin du GP Explorer. Franchement, cette année était vraiment géniale. Je sais pas vous, mais moi j'ai kiffé. Vraiment, c'était tout simplement magnifique. Là, Maxime a réussi à gagner le cœur du public car il est premier dans le public. Et après, c'est les écuries, c'est l'équipe espagnole, Ader et Catcher. Et Catcher a gagné la première place du GP partie 3. Franchement, c'était vraiment le meilleur GP qu'il y a eu. En tout cas, Squeezie, merci infiniment pour ce GP3. Franchement, tu nous as fait vibrer. T'aurais même pu passer dans le top 3. Malheureusement, bon bah, ça s'est pas fait. Mais merci pour cette dernière édition. Tu nous as bien régalé. Nikos, SCH, Anna,
En plus, avec l'album que tu nous as fait, je l'écoute tout le temps. Allez, sur ce, les gars, c'est ciao. 暁は集ったデイダラサソリイタチが待てるサスケお前は俺にとっての新たな光ださあ来い Et yo tout le monde, j'espère que vous alliez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo promo pour la chaîne Manga, c'est-à-dire j'ai sorti une nouvelle vidéo où nous avons réagi à l'épisode de My Hero Academia de la saison 8, épisode 4. Et franchement, je vous dis, cette réaction est vraiment stylée. Après, au niveau des images, j'ai dû la rendre un peu transparente parce que YouTube n'acceptait pas. Et puis, elle se faisait bloquer. Du coup, c'est le seul moyen pour que je puisse avoir la réaction. Mais j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Moi et mon pote, en tout cas, ça nous a fait plaisir de la tourner. Donc n'hésitez pas à cliquer au maximum en dessous pour aller la visionner. Ce serait vraiment génial pour le référencement. Ce serait cool que sur la chaîne Manga, on ait autant de monde que la chaîne principale. Faut pas écouter ce que les gens disent, comme quoi vous y arriverez pas. Écoutez pas non plus ceux qui disent que vous n'êtes pas fait pour telle ou telle chose. Et surtout, écoutez pas les gens qui parlent de risques sans en avoir jamais pris. La vraie vie, c'est prendre des risques. Bref, écoutez pas les gens qui veulent vous éloigner de vos rêves. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes là pour parler de l'événement qui sort du 14 au 16 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine au moment où je tourne la vidéo. Pour vous, ça sortira dans la semaine où ça va sortir l'événement. Et nous allons parler de la Stream for Humanity 2. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Je vous parle. Bon visionnage. Yo les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve ce soir pour le retour du million sur la Stream for Humanity. Allez, c'est parti. Regardez, on est vraiment à pas grand chose du million. On y est presque. Allez les gars, donnez énormément à vos streamers préférés, car là ça y est, on y est. Ah, oh, bientôt le million.
Là, je suis chez Squeezie qui est actuellement chez... Et 1 million, les gars! On a passé le million, les gars! Ah, franchement, les gars, ça fait plaisir. Peut-être on a fait moins que l'année dernière, mais on a enfin décroché ce million, les gars. Franchement, ça, c'est génial. Et allez, on se retrouve ce soir pour le match caritatif. Allez, à ce soir les gars. La team, ça y est, la Stream for Humanity a enfin commencé. Là, ils ont déjà recruté plus de 2800. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos streamers préférés. Moi, actuellement, je suis chez Locke. Allez voir n'importe qui, que ce soit Inox sur YouTube, Michou, Squeezie. Enfin, pour l'instant, Squeezie n'est pas encore là. Mais n'hésitez pas à aller voir n'importe quel streamer et leur offrir des donations. Puisqu'après tout, c'est pour une bonne cause, c'est pour la faim dans le monde. Dans plusieurs pays, dans l'Afrique, dans la Palestine, tout ça. Donc n'hésitez pas. Et allez, on se retrouve bientôt pour la suite de la Stream for Humanity. Et je vous tiens au courant. Allez, à bientôt. Les gars, ça y est, la Stream for Humanity est terminée avec la collecte des dons caritatifs. Ils ont récolté plus de 1 500 000. Et là, le match va bientôt commencer. Donc, n'hésitez pas à aller sur le compte de Anime Mathieu pour aller visionner le match. Car ça y est, ça va commencer. D'ailleurs, les premières images ont commencé. Et voilà les gars, le match va bientôt démarrer avec Domingo en tant que présentateur. Foncez sur la chaîne Twitch de Anime pour aller visionner. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans la soirée pour parler un peu plus du match. Dès qu'il y aura les premiers buts, je vous tiendrai au courant. Sur ce, à tout de suite. Les amis, je pense que vous devez déjà être un peu au courant, mais je vous informe que cet homme, Tatsuya Nagami, nous a quittés à l'âge de 54 ans. Cet homme qui a réalisé énormément de bangers pour la Toei Animation. Tout d'abord, c'est lui qui était derrière l'arc de Wano Kuni. Derrière mon film One Piece préféré, c'est-à-dire One Piece Z, qui reste pour moi le meilleur film qui est sorti de One Piece. Et pour finir, c'est lui qui a aussi réalisé le film Dragon Ball Super Broly. Et donc, il nous a malheureusement quittés à l'âge de 54 ans. Et vraiment, un énorme soutien à tous ses proches, à ses collègues, d'avoir perdu cet homme qui a réalisé énormément de choses pour la Toei. Repose en paix. Bon, et bien, c'est donc la fin de cette compilation. J'espère que cette grosse compilation d'1 heure vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la tourner. Je me suis dit, pour cette fin d'année, pourquoi ne pas vous faire une grosse compilation avec tous les shorts et TikTok que j'ai pu me faire. En plus, beaucoup d'entre eux ont dépassé les 11 000 vues, ainsi que les 10 000 vues aussi, les 1000 vues, les 5000 vues, etc. etc. Et vraiment, grâce à ça, on a vraiment été vu très en international. Surtout avec les vidéos Squid Game qui ont vraiment le mieux marché. Et franchement, pour ça, je vous remercie infiniment. Et en plus, cette année, on a eu également le déménagement de mon appartement, c'est-à-dire là où je me trouve.
Et l'année prochaine, je vous ferai la vidéo de présentation de tout l'appartement, car ça y est, mon appartement est enfin terminé. Le studio, je vous avais déjà fait une vidéo, même s'il manquait le canapé. Maintenant que le canapé est là, le décor est complet. Et en tout cas, merci infiniment pour cette année. Ça a vraiment été la meilleure année pour moi. Avec énormément de concepts que j'ai pu vous refaire. D'ailleurs, même le retour de la chaîne manga. Car la chaîne manga est de retour. Grâce à Zenkai qui nous a rejoint, ainsi que mon ancien collaborateur du nom de podcast dit Dragonir. Au départ, je l'appelais La Source, mais on a enfin trouvé son pseudo pour son apparition, tout ça. D'ailleurs, il fait pas mal de vidéos avec nous, même s'il n'est pas présent physiquement. Il m'envoie des audios de lui et après, il fait ses parties. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, une autre préparation de vidéo est en cours pour la chaîne secondaire de manga où on va parler d'une série. Donc j'espère que cette vidéo-là vous plaira aussi au moment où vous verrez cette vidéo. Et en tout cas, cette année a vraiment été fou. Entre les rencontres que j'ai pu me faire à la Paris Manga ainsi que la Japan Expo. Déjà que Japan Expo, on a rencontré pas mal de monde. J'ai rencontré beaucoup de personnages de Bleach qui étaient vraiment tous cool, hyper sympas, tout ça. Mais là où c'était vraiment le plus fou, c'était surtout à la Paris Manga, car la vidéo avait duré plus de 1h01. Et là où j'ai rencontré vraiment énormément de monde, je me suis marré avec énormément de monde. Par exemple, il y avait un personnage de Madara, il y avait un groupe de youtubeurs, tiktokers que vous connaissez de toute façon. Excusez-moi, je tousse un peu. Mais vraiment, cette année c'était fou. Et en plus de ça, il y a aussi une autre vidéo qui avait fait les 1 heure où je vous parlais du GP Explorer. Car cette année, c'était aussi le retour du concept de Je vous parle, où je parlais, comme à l'époque, où je parlais de jeux vidéo ainsi que d'événements sur Internet. Événements sur Internet, après j'en avais parlé quelques fois, mais ça fait longtemps que je n'avais pas fait. La dernière où vraiment je parlais de gros événements, pas que d'événements caritatifs, c'était justement le GP2. Le truc de je vous parle sur les jeux vidéo également, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. La dernière fois c'était pour les consoles. Là je vous ai fait une vidéo où je vous avais parlé justement de la sortie de GTA 6, mais qui malheureusement est redécalée à novembre. Mais ça je vous avais pas reparlé de ça. Peut-être un jour on en fera une vidéo le mois prochain. Enfin peut-être l'année prochaine, je sais pas. Et en tout cas, vraiment, ça a vraiment été la meilleure année 2025 pour moi. Entre le passage des 425, même si on avait eu plus au départ, vraiment, je m'en doutais pas du tout qu'on passerait 200 abonnés en plus en même pas une année. Vraiment, vous êtes vraiment les boss, les gars. Merci pour tout. Et après, qu'est-ce que je peux vous rajouter pour cette année? Déjà, il y a eu mon déménagement. Le retour de la chaîne manga. L'EP. À part ça, je pense qu'il n'y a rien d'autre de spécial à dire. Bon, sur ce, on va pouvoir maintenant parler de qu'est-ce que ce sera pour l'année prochaine. Donc pour l'année prochaine, je vous prépare d'autres concepts de vidéos où il y aura également bien sûr la chaîne manga, mais bien sûr c'est celle qui me prend le plus de temps, ainsi que la chaîne principale où il y aura bien sûr toujours les vlogs dans les événements comme Paris Manga, Japan Expo, tout ça. Mais cette année, j'ai décidé de vous faire un truc.
c'est qu'il y aura les vidéos Paris Manga, Japan Expo et tout sur la chaîne principale en global. Mais les parties interviews, je vous ferai une compilation d'interviews que je vous ferai également sur la chaîne Manga. Comme ça, vu que c'est deux univers qui vont avec la chaîne Manga, en moins les parties interviews, ça pourrait rendre pas mal pour cette chaîne Manga, ça ferait des contenus en plus. Et aussi sur cette chaîne-là, on a prévu pas mal de gros concepts. Déjà le mois prochain, on a un concept qu'on s'est inspiré d'un youtubeur manga américain. Mais bon, je vous en dis pas plus, vous le découvrirez pendant le mois de janvier. Car janvier, c'est là où il y aura le plus de vidéos, puisqu'il y a énormément de choses à parler. Et ensuite, il y aura d'autres contenus. On vous parlera de mangas qui sortiront, comme Jujutsu Kaisen, la fin de Fire Force, la suite de Bleach, Black Clover, etc., etc., etc. Mais bon, je vous en dis pas plus pour la chaîne Manga, vous le découvrirez en fur et à mesure. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour la chaîne principale? Ouais, la chaîne principale après... Ouais, je referai des... je vous essaierai de vous refaire des vidéos de... Je vous parle sur d'autres événements internet si jamais il y a des événements sympas à parler. Pareil pour des sorties de jeux qui m'intéressent et qui me donnent envie de vous en parler. Ce genre de choses. Même s'il y a des vidéos réactions que je peux vous faire, je vous en ferai. Par exemple, réagir à des trucs sur TikTok, à essayer de ne pas rire, et plein d'autres choses. Enfin, en tout cas, je vous réserve pas mal de choses pour l'année prochaine. Sur ce, je pense que c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir également regardé ce bonus pour le débrief de cette année, ainsi que pour vous dire qu'est-ce qu'il y aura pour l'année prochaine. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que votre Noël s'est très bien passé. Et je vous dis une très bonne fête pour le nouvel an. Ne buvez pas trop, soyez très concentrés. Ceux qui prennent la route, faites très attention à vous. Car le nouvel an, c'est là où on picole le plus et on fait pas le plus attention. Mais vraiment, faites très attention à vous. C'est très important. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Et je vous le dis ou pas? À l'année prochaine. Allez, c'est ciao.